Bonjour les gens, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le tutoriel de Luffy. C'est parti, donc on va avoir besoin d'un quadrillage qui va faire du 28 par 16. Donc voilà, j'ai tracé donc mon quadrillage, donc cela fait 28 en longueur comme ça et 16 cm en hauteur. Et en fait il faut faire donc un trait vertical tous les 4 cm et un trait horizontal tous les 2 cm. Retenez que pour le deuxième rectangle, au lieu d'en faire un tous les 4, ici on aura un qui va être à 2 cm. Donc en gros, de là à là c'est 4, de là à là c'est 4. Mais là vous allez en faire un autre en plus en fait, c'est parce que le visage sera ici. Donc on va avoir besoin d'être plus précis, c'est pourquoi il faut rajouter encore un trait. Donc on va commencer par le visage. Alors pour le visage, on va venir se placer donc dans les parties ici où nous avons tracé un trait en plus. Et on va venir par exemple sur le premier, deuxième, troisième. Donc ici il y aura l'œil, ok. Donc là et là il y aura les yeux. Donc on va commencer, je vais faire un zoom. Donc premier carré, deuxième, le troisième. Donc vous mettez bien sur le troisième, pas le deuxième, le troisième en partant du haut. Et c'est le deuxième en partant, enfin troisième en partant du haut et deuxième en partant de la droite. Donc ici. Là-dedans, on va partir à peu près vers là, vers le milieu environ du carré. Et on va monter comme ça, jusqu'à là-haut. Puis, on va faire donc le nez comme ceci. On va monter comme ça. Ici, on va rajouter un trait. Et on va venir terminer l'œil, donc l'œil on va le faire partir d'ici et ça va faire, c'est globuleux, voilà c'est comme ça, et vous le faire partir de là. Voici pour l'œil. En ce temps on va faire la bouche, donc la bouche on va partir du bas du nez. On va venir jusqu'ici, à peu près, puis on va descendre jusqu'à là. Là, on va rejoindre les deux bouts. Et là, on va venir monter, on va se fixer un point. Le point, il va être ici. En fait, on va rejoindre les deux bouts comme ça. Puis une fois là, on va fixer un autre point vers là. Donc c'est une forme arrondie. Et puis là, on va redescendre sur la bouche pour rejoindre les deux. Voilà, ensuite on va faire le deuxième œil. Alors le deuxième œil, il faut bien partir du même niveau qu'ici. On va se mettre à environ ça du bas et on va monter jusqu'à là. Puis on va venir fermer l'œil. Là, vous faites un petit rond comme ça. Et ici, vous venez de continuer jusqu'à là. Alors au début, ça ne sera pas très précis. On affinera par la suite. On va pouvoir faire les dents. Donc les dents, vous partez de là. Et d'ici. Et vous suivez comme ça la ligne de la bouche. Puis là, vous partez également d'ici. On va venir faire sa mâchoire. Donc à ce niveau-là, la mâchoire elle frôle les dents. Puis ici, elle touche presque l'œil. Elle descend comme ça. Ici, il y aura les mèches de cheveux qui vont être comme ceci. Jusqu'au trait, on redescend, là on revient jusqu'à la moitié du trait, puis là on va monter et revenir vers ici, on va dépasser le trait et revenir vers l'endroit,
là, on va monter jusqu'au milieu et redescendre jusqu'ici. Ici, on va arriver jusqu'au bord du carré et redescendre à peu près à la moitié. Vous suivez bien, j'espère. Là, on va sortir du carré. Voilà, et vous descendez jusqu'à là à peu près. Vous rejoignez comme ça. Pareil, là, on sort du carré jusque ici. Ensuite, on rentre dedans, donc celui-là, puis on ressort. Et ensuite, on va revenir vers là. Puis ici, on va venir jusqu'à là. Et revenir ici. Ouais, c'est vraiment là un schéma à suivre. Là, on va faire plusieurs pics jusqu'en bas ici. Donc, on peut faire aléatoirement comme ça. Voilà. Et là, on va venir faire donc à partir d'ici, donc dans ce carré, dans ce rectangle qui est donc à gauche de l'œil, on va fixer un point et on va descendre, terminer la mâchoire. Comme ça, donc on va finir les cheveux ensuite. Donc les cheveux, il faut que vous fixez un point ici, donc pas très loin du trait et un peu sous l'œil. Et là, vous allez venir monter jusqu'à ici. Donc de là à là, et on va rejoindre ces deux traits. Ces deux points, pardon. Là où vous faites une petite mèche jusqu'à ce trait, vous remontez. Et là, on va venir jusqu'à là. Donc là où vous mettez un point, et vous rejoignez ces deux. Puis vous remontez on va remonter jusqu'à ici. Puis là, on va redescendre. Alors, vous mettez un point dans l'œil, là, et vous rejoignez dans ces deux. Puis vous remontez légèrement jusqu'au trait. Et là, on a fini. On a fini pour la partie cheveux. Là, dans son visage, on va lui rajouter donc à ce niveau un trait pour également ici. Et là, on remonte comme ça. On va lui faire un deuxième. Ensuite, le point de l'œil, il va être juste à côté de la mèche. C'est un rond noir. Et là, vous le faites à peu près ici. Là, on va lui faire deux dedans. Donc, vous faites juste quelques traits. On va faire deux, un là et un là. Et ici, juste un petit trait noir ici. On dézoome. Voilà ce qu'on obtient pour la tête. Bon, on n'a pas l'impression que c'est Luffy pour l'instant, mais parce que ce n'est pas du tout colorié. Une fois qu'on va colorier tout ça en noir, il ressemblera beaucoup plus au personnage dans le manga. On va finir donc ses cheveux. On va rejoindre. On monte à ce niveau. Hop. On va lui faire son oreille qui part de ce croisement et qui va arriver jusqu'à là. À ce niveau, il y aura son chapeau. En fait, son chapeau, il va arriver, on va dire jusque là. Vous voyez donc le carré, donc premier carré, enfin premier rectangle, deuxième rectangle, en partant juste à peu près à gauche du trait. On fait partir son chapeau. Car ici, il y aura son bras. Donc le bras, il va partir. Donc nous avons l'oreille. On va d'ailleurs terminer l'oreille. Donc vous faites un trait comme ça. Là, vous longez l'oreille. Vous faites un deuxième trait, mais ça, voilà, l'oreille, c'est pas un détail, c'est ça, on s'en fout. Ici, on va mettre quelques traits. Vous mettez, voilà, vous mettez deux, et puis vous descendez comme ça, légèrement. Ensuite, pour le bras, donc ça va partir de l'oreille, ici. On monte, on fait un genre de cercle, et on va arriver jusque ici. Donc là, vous mettez un point,
Et voilà, vous imaginez un rond comme ça sera l'épaule. Ici, on va descendre dans ce carré, dans ce rectangle, pardon. Comme ça. Ensuite, à ce niveau-là, donc on va mettre un point ici. Il faut venir jusqu'à là à peu près. Donc on va rejoindre ces deux en faisant un petit arc. Hop. Là, on va mettre un point ici et on va devoir venir donc jusqu'à là. On rejoint ces deux comme ça. Une fois qu'on est là, en fait, donc on va mettre un point au-dessus. On va faire donc le pouce qui va être énorme. Donc le pouce, on le fait partir comme ceci. Ici, on passe par le milieu, enfin par le milieu du rectangle. Ensuite, on va mettre un point. On va mettre un point là. On va rejoindre comme ça. Puis il va passer par ici. Il va arriver jusque là. Et puis là, il va remonter en passant par le milieu du rectangle. Ok. Ensuite, on va faire la pomme ici, là, comme ça. En partant juste au-dessus du trait, là, vous faites les phalanges. Et là, on va monter comme ça. Et en fait, il faudra que le point, il ne dépasse pas ici. Donc le deuxième rectangle en partant de la gauche. Okay, donc deuxième rectangle partant de la gauche, vous mettez un point. Et là, vous rejoignez comme ceci. Donc ça dépasse, mais légèrement. Puis ça redescend. Et il faut que ça vienne en fait ici, là. Hop. Donc on va rejoindre les deux comme ça. Bien sûr, après avec le feutre, on va rendre ça beaucoup plus propre. Après, on va mettre un point là, on rejoint les deux en partant. Donc vous prenez plein milieu du rectangle et vous faites comme ça. On va ensuite faire les doigts. Donc pour les doigts, très simple, on va commencer par faire. Donc on se met dans ce rectangle. On va mettre un point ici, vous voyez, en touchant presque les bordures. Et on va descendre jusqu'au deuxième plus bas. Et on rejoint. Puis on se met dans le rectangle à côté, on se met en plein milieu. Et on va descendre à peu près à ce niveau, vers là. Donc on rejoint. Une fois qu'on est en bas ici, on va faire un arc de cercle pour remonter. En fait, on va remonter au milieu de ici. Comme ça. Et puis là, on va remonter jusqu'à là. Donc vous dépassez, quand vous mettez dans le premier rectangle, quand le point est parti. Pareil, vous rejoignez. Là, on fait sortir. Donc ça c'est les pieds de la main. On va faire un deuxième. Là, on va faire donc dans ce rectangle un autre trait comme ça. Et là, on va rajouter un dernier trait ici. Ensuite, on peut faire les phalanges en faisant 3 traits. Le premier va être long, puis un moins long, et le troisième il va être tout petit. On va en faire deux ici également. Donc voilà, ça c'est le premier doigt. On va faire les phalanges. Donc ici. Comme ça. Ensuite, deuxième doigt, donc le majeur, on va le faire partir de là. Et on va descendre jusque ici. Puis on va venir rejoindre en fait l'autre doigt. Pareil pour le troisième. Donc le troisième, on peut le faire sans même réfléchir. Il se fera naturellement. Faites comme ça et vous remontez. Il faut qu'il ait à peu près la même taille que les autres.
Ensuite on va rajouter les phalanges, donc voilà, c'est juste au-dessus en fait du trait du doigt. Vous faites un trait comme ça et ensuite vous repartez vers le haut. Pareil pour ici et pareil pour là. Et là pareil, on va rajouter 2-3 traits comme ça. Pour le pouce, on va rajouter donc l'ongle. Vous suivez comme ça le contour du doigt et vous faites un trait ici. On va faire un là, on va faire un comme ça. On va également rajouter 2 là. Ici, on va rejoindre pour terminer la main, donc en partant de là. Et puis là, on va faire quelques traits pour représenter un peu la vitesse, la contraction musculaire. On va terminer le chapeau. Donc la main c'est terminé, on va pouvoir revenir au personnage. Donc on repart donc de là, on va descendre jusqu'ici. Puis en fait le chapeau il va venir jusqu'au milieu à peu près du rectangle. Donc voici le chapeau. Il faut imaginer un trait continu. Mais voilà, vu qu'on a fait le bras, on va pas faire le trait, mais voilà, il faut l'imaginer comme ça. Donc ça fait un rond, donc voilà. Vous faites comme ça. Là, il y aura le maillot. Vous venez jusqu'au milieu. Puis ici, on va faire un trait qui va venir jusqu'à là. Vous rejoignez. Jusqu'au milieu de ce rectangle, vous montez. Vous rejoignez ici. Et là, on va venir jusque là. On revient jusque là. On va monter comme ça sur les deux rectangles. Et ici, on va venir, on va dire, jusqu'à ce niveau. Et on va rejoindre les deux. Puis, on va faire donc le coup. Ici, en partant de l'oreille, hop, on va descendre en fait jusqu'à là. Et on va rejoindre comme ça. Puis on va descendre jusque... Je pense qu'on peut descendre jusqu'ici. On va faire ça, je pense comme ça. Et là on va remonter en fait. Ici. Pareil pour la mâchoire. On va se mettre à ce niveau-là de sa mâchoire. Et on va descendre jusque là. Non, attendez, il faut descendre jusque là en fait. Et ici en fait, il y aura son genou. Le genou il va être comme ça, il va partir donc du carré. Et il faut l'imaginer en fait, le genou il faut l'imaginer comme ça. Donc il part d'ici, du point d'intersection, il passe par le milieu, ici là. Il revient sur ce carré, ensuite il repasse dans celui-ci, il recoupe celui-là par son milieu, il sort par là. Ouais, ça fait un genre de rond. Et ici, donc il redescend. Hop. Également là. Vous voyez, donc le genou va faire ça. Il va passer par le milieu, puis le milieu et encore le milieu. Et le genou, en fait, il faut l'imaginer comme ça. Donc dans ce rectangle, on va se mettre là. Et en fait, on va faire un trait qui va faire ça. Hop, qui descend à ce niveau-là, puis qui va longer, et là en fait il va revenir s'aligner avec le premier trait que nous avions fait, et en fait ici, hop, avant d'être à la fin, il va couper comme ça. Ensuite là on peut faire un trait comme ça, deux traits. En fait, ça représente les blessures de Luffy. Voilà, donc ça c'est pour le genou. Donc ici il y aura le pantalon qui va venir jusque ici en fait. Hop. Là on va terminer, on va faire son pied. Alors son pied ça va être
on va faire, donc on part de là. On va venir jusqu'ici. Puis là on va faire un arc de cercle comme ça, jusque ici. Puis on remonte. Ensuite, donc il a des espèces de soundcheck, donc ça se fait comme ça. Puis on remonte là. Vous fermez le truc. On va aller faire les doigts de pied. Donc vous faites une bosse, puis deuxième. Et à partir de là en fait, puis là on va venir faire les autres doigts. Donc voilà, il faut imaginer des petites saucisses comme ça. Je sais pas comment le décrire. On va en faire, donc il faut en faire 4, 5. Et plus on va vers l'extérieur et plus il faut les faire petits. Ensuite, à ce niveau, on va faire 2 points là et là, et on va les rejoindre. Donc ici pareil, on va se mettre un point ici, un là, comme ça. En fait, on va remonter jusqu'à ici. Voilà. On va venir faire donc les motifs de son pantalon. Donc. Et là on va faire sa jambe, donc sa jambe, on va toucher donc le bas, puis on va venir jusqu'à là. Et donc là on va rejoindre son truc comme ça. Et en fait donc là il y a le talon. Il faut que le talon dépasse le trait. Puis on va faire comme ça, son truc. Voilà, ensuite on peut faire les traits pour les ombrages pour plus tard. Donc, comme ceci. Là. Ensuite on va faire son haut. Alors pour son haut, donc déjà il faut imaginer que ici il y a des traits comme ça. On va faire les plis. Donc les plis vous les faites à peu près au hasard. C'est pas très grave si c'est pas super précis. Les plis de toute façon, c'est pas ça qui fera que si votre dessin sera beau ou pas. Et sinon donc là on va faire le bouton qui va être là. Ça monte comme ça. Ensuite ici on va faire le reste de la chemise. Ici. On va faire un autre bouton et là encore un autre. Puis on va passer donc à la main. Donc la main, on va faire partir la main donc du premier rectangle que nous avons fait ici en haut à droite. On va donc fixer un point à peu près après la moitié ici, en joint comme ça. Et le deuxième, il va partir de là. On va faire donc l'avant-bras. Alors pour la main, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra bien suivre. Donc en fait la main sera, le pan sera dans ce rectangle. Il ne faudra pas dépasser, ok. Du coup, on va faire
Donc il faut imaginer en fait le point qui va descendre comme ça. Le petit doigt va dépasser légèrement le trait, mais il sortira pas du rectangle. Donc il sort légèrement. Ensuite le deuxième, hop, il sera comme ça. Puis le majeur. Ici il y aura le pouce comme ceci. Et en fait il va démarrer à partir de là. Là il y aura une pause. Et donc ensuite donc le pouce, hop, il va faire comme ça. On le ferme. Puis donc enfin après c'est un peu difficile à expliquer les mains, mais en gros voilà, il ne faut pas qu'ils sortent de ce rectangle. Et donc voilà, les phalanges sont en dessous du rectangle. On fait 4. Puis les doigts. Voilà, c'est la forme des doigts. Puis là, vous faites les traits comme on a fait tout à l'heure. Et là, vous faites descendre en fait le bras. Vous mettez un trait comme ceci. Donc voilà pour le croquis de Luffy. Maintenant, on va pouvoir mettre du feutré. Alors, maintenant que nous avons donc le croquis terminé, on va pouvoir passer au coloriage. Voilà, voici mon dessin de Luffy que j'ai fait donc à partir de ce tutoriel. J'espère que ça a été clair. Je sais que ça a été un peu plus difficile que d'habitude, mais voilà, c'est fait exprès, c'est pour que on avance un peu plus dans la difficulté. J'ai passé au marqueur en fait un peu plus gros tous les contours. Je trouve que ça rend mieux, ça fait un effet un peu plus manga. La petite signature comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le refaire et comme d'habitude, envoyez-les-moi, pardon. J'adore voir ce que vous arrivez à faire à partir de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils pour les futurs dessins. Moi ça m'aiderait à trouver plus rapidement les prochains dessins à faire. Donc j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau tutoriel. Et sinon en ce moment je fais une vidéo de dessin par jour. Donc à demain pour le speed drawing de la semaine. Merci les gens, ciao. Never gonna die. I just wanted you to know